18e conférence d'exégèse contemplative. Nous avons initié ces petites conférences pour nous permettre de contempler toute la richesse, toute la beauté de la révélation selon l'Église catholique. Pour l'Église catholique, la révélation, c'est 3 piliers. Premièrement, la Bible elle-même. La Bible elle-même nous renvoie directement à l'alliance de Dieu avec le Verbe, à l'alliance du Verbe avec l'homme. Saint, dans l'épître aux Hébreux, cela nous est très bien rappelé. Après avoir, à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, par le Verbe. Le Verbe, dit Jean, est la lumière qui éclaire tout homme. C'est très important. Affirmer cela pour l'Église catholique, c'est rappeler que Dieu est vérité. Dieu est la vérité. C'est très beau, hein? Dieu est d'abord la vérité. Et ça correspond exactement à la révélation de Dieu, du nom de Dieu à Moïse. Je suis qui je suis. Et Dieu continue en disant, je suis qui je suis plein de vérité et d'amour. Donc, pour nous, nous contemplons Dieu en tant que vérité. C'est très beau, en tant que vérité. Oh, la vérité qui est la perfection ultime de toute intelligence. Il y a donc, en rappelant cette alliance au premier pilier, nous rappelons que Dieu a fait alliance avec Adam, avec l'intelligence humaine, pour que nous puissions le connaître, et en le connaissant, nous puissions nous connaître, et pour pouvoir l'aimer et nous aimer les uns les autres dans la vérité. L'Esprit vous conduira donc vers la vérité tout entière. Lire la Bible, c'est mendier l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise vers la vérité tout entière. Premier pilier, la parole, le Verbe, l'Écriture. Deuxième pilier, la tradition. La tradition, c'est tous les secrets que Dieu a confiés à ses amis. Comme dit le psaume, le secret de Dieu est pour ceux qui l'adorent. À ses amis, il le dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Chacun de nous, quand nous rencontrons Dieu au plus profond de nous, à la manière de saint Augustin, je te cherchais partout alors que tu étais là au plus profond de mon cœur. Quand nous rencontrons celui qui nous dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis, nous devenons dépositaires des secrets de Dieu, des secrets du royaume. Dieu dit à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, je fais de toi l'héritière de mon cœur. Chaque fois que nous accueillons Dieu et que nous devenons ses amis, le disciple, nous devenons des disciples bien-aimés, Dieu nous confie ses secrets, secrets sur Dieu, secrets sur l'homme, secrets sur l'Église. Et quand on regarde les saints, parce que la tradition, c'est cette alliance avec les saints, cette communion des saints, cette richesse de Dieu, cette infinie richesse de grâce, de surabondance, de vie, d'amour, de lumière, que Dieu a déposé dans le cœur de ses amis, dans le cœur de Thomas d'Aquin, dans le cœur de la petite Thérèse, docteur de l'Église, dans le cœur des docteurs de l'Église, de tous les saints, de tous ces contemplatifs que nous côtoyons, qui nous côtoient, qui nous ont devancés et qui nous ont dit des choses tellement intéressantes sur Dieu, les secrets, la tradition, la communion des saints. Troisième pilier, le magistère. Ça, c'est la miséricorde infinie de Dieu. Ce Dieu qui passe par les hommes. Dieu aurait dû se réserver les droits d'auteur. Il dit, c'est moi seul qui vous parlerai. C'est moi seul qui ferai tout pour vous. Mais ils ne sont pas seulement ces créatures, son chef-d'œuvre, créé à son image, à sa ressemblance. Nous sommes également ses amis. Et surtout, nous sommes ses enfants. Saint Paul dit, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Alors Dieu a confié à Pierre son héritage
pour que cet héritage soit distribué équitablement à tous les hommes. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. J'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. La foi de Pierre, comme Pierre, la foi est infaillible, car la foi, ce sont les lumières que Dieu lui-même nous communique par le ministère de Pierre. Entendons-nous bien, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur l'infaillibilité pontificale. N'oubliez pas qu'il s'agit de la foi. La foi porte sur la vérité. Chaque fois que Dieu lui-même a quelque chose à nous dire, lui-même s'organise de manière mystérieuse. On ne dit pas que tout ce que Pierre peut dire, mais quand il s'agit de définir la foi, comme vérité universelle, voilà, Dieu est là et Dieu accompagne ce grand mystère de l'infaillibilité en matière de foi et de vie morale, de vie avec Dieu. Dieu, et c'est infaillible en ce moment-là. C'est un mystère. Ce n'est pas tous les jours, quand il doute, quand il ne s'agit pas de tout dire et de dire « Ah, non », en matière de foi, donc de vérité. Car la foi a pour objet la vérité première qui se révèle. Alors, ces trois piliers nous ramènent donc à la question de cette conférence. Au final, nous nous demandons avec Saint Séraphin de Sarov si le but de la vie chrétienne n'est pas simplement l'acquisition du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu ne nous donne pas sa parole, le Verbe qui inspire l'amour? Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Est-ce que la Bible, c'est pas pour nous communiquer l'esprit qui nous élève, dit Jésus, vers la vérité tout entière, vers la contemplation de la totalité du mystère, kata holos, selon la totalité. La catholicité, c'est contempler Dieu selon la totalité des mystères, grâce au Saint-Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. L'Esprit encadre donc toute la Bible. Il est présent dès la Genèse et il ferme l'Apocalypse. Dès la Genèse, l'Esprit planait sur les eaux. Pas seulement. Toujours dans la Genèse, quand Dieu prit la glaise, qu'il bâtit son chef-d'œuvre, l'homme, il lui communiqua son esprit pour avoir la même vie que Dieu. Nous sommes créés, nous sommes des créatures du point de vue de l'être, mais du point de vue de la vie, la même vie que Dieu. Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, entre la Genèse et l'Apocalypse, il n'y a que des Pentecôtes. On ne peut pas les voir toutes. On sait par exemple, nous lisons dans le Credo, que l'Esprit a parlé par les prophètes. C'est Saint Isaïe qui nous donne les 7 dons du Saint-Esprit, qui les énumère dans son évangile. La première fois que Jésus prend la parole dans l'évangile selon Saint Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, faire de l'exégèse contemplative, c'est devenir tout simplement mendiant du Saint-Esprit. Quand j'écoute le pape, quand je fréquente Marie, quand j'ouvre la Bible, je demande au Saint-Esprit de venir. C'est une invocation du Saint-Esprit. L'exégèse contemplative est une invocation permanente du Saint-Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. L'Esprit qui a été donné à Marie pour la connaturaliser à la vie trinitaire. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et voilà le mystère qui s'accomplit chaque fois que nous ouvrons la Bible avec Marie, en invoquant l'Esprit, avec le pape. Nous sommes tous avec le pape, mendiants de l'Esprit Saint. Nous mendions l'Esprit Saint avec le pape pour que sa foi soit infaillible. Nous mendions l'Esprit Saint avec Marie pour entrer dans la plénitude de la grâce. Nous mendions l'Esprit Saint avec Jésus. Nous demandons de nous donner son esprit pour nous connaturaliser au Père, pour que tout ce qui vient de nous en ce moment soit mu par l'Esprit Saint. Même la prière, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit lui-même qui crie en nous par des gémissements ineffables. L'évangile de Luc est vraiment
la révélation de l'Esprit Saint, de l'annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi. La visitation, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'Esprit Saint la combla, la prise sous son ombre. Vous voyez, il faudrait dire, l'exégèse contemplative, c'est tenir vraiment les deux grands mystères, les deux grands pôles, on va dire comme ça, de notre vie chrétienne, de notre vie catholique, de notre vie contemplative. L'annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et la visitation, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint pour que nous puissions avoir la même vie que Dieu. L'exégèse contemplative, l'invocation du Saint-Esprit. L'exégèse contemplative, la Bible, la révélation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce qu'il y a de plus divin en Dieu, pour parler, permettez-moi la tautologie, car l'Esprit procède du Père et du Fils. Il faut maintenir cela, il procède du Père et du Fils. Parce que le Père n'est Père que parce qu'il engendre le Fils. Si l'Esprit procède du Père, il procède finalement du Père en tant qu'il est Père du Fils, donc il procède également du Fils, par conséquent. Aussi simple. Aussi simple. Et nous savons que pour entrer dans l'intelligibilité du mystère trinitaire, il faut faire ce que Thomas d'Aquin a fait. Il dit, l'entrée, l'intelligibilité, c'est la procession. Jésus révèle qu'il y a une procession en Dieu. Je procède du Père. Et s'il y a procession en Dieu, que la vie de Dieu est une vie de l'intelligence, et l'intelligence a deux processions qui sont inséparables. L'intelligence conçoit le réel comme vrai, le Père se connaissant engendre son Verbe, qui m'a vu, a vu le Père, l'effigie de la substance du Père, et la procession de la vérité attire en même temps la source, est attirée et attire la source comme bien dans lequel l'intelligence se repose. L'intelligence se repose quand elle a conçu le réel comme vrai et quand ce bien, ce réel devient son bien, c'est là où l'intelligence se repose. Autrement dit, amour et vérité se rencontrent, sont inséparables. Les deux processions, d'autant que l'amour procède de la vérité, aussi simple. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour comme procession, le mode de procession de l'amour est le mode de la procession procède du Verbe. La procession de l'amour est liée à la procession du Verbe, du point de vue de l'analogie de la vie de l'Esprit. Et Dieu veut donc nous communiquer ce qu'il y a de plus divin en nous. Le Verbe s'incarne, l'Esprit nous connaturalise à Dieu. L'exégèse contemplative, c'est se mettre à l'école du Saint-Esprit. C'est crier, qui crie en nous, Abba Père, qui nous fait dire avec Marie, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Cet esprit que Jésus, une fois de plus, va donner aux apôtres. Pour aller à la création, Dieu souffle dans la glaise. À la rédemption, Jésus ressuscité souffle sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer nos cœurs et notre intelligence pour nous conduire vers la vérité tout entière. Amen.